Aujourd'hui, on va montrer que la lumière est à la fois faite de particules, les photons, et qu'elle est aussi une onde qui se propage dans l'espace. Alors le pointeur laser, on va le mettre dans la, ça sera notre source de lumière. Donc là, comment ça marche un pointeur laser? À l'intérieur, on a, c'est un petit outil qui permet de transformer de l'électricité, de l'énergie électrique en énergie lumineuse, en lumière. C'est une histoire d'électrons, c'est ça? Alors, donc il y a une histoire d'électrons à l'intérieur, c'est-à-dire que on a une petite pile qui va fournir l'énergie électrique, qui va exciter un matériau qui produit un effet photoélectrique, c'est-à-dire que quand on l'excite avec de l'électricité, il émet de la lumière, d'accord? Et il émet quoi comme lumière? Des photons. Donc la bouteille va servir de support à notre diode laser qu'on va mettre à un bout de notre banc optique. Et voilà. Hein? On a ici, je t'ai expliqué, la source de lumière sous forme de photons. Et ce qu'on veut, c'est faire interagir ces photons faire passer ces photons à travers une fente la plus fine possible. Alors pour faire ça, j'ai pris 2 lames de cutter que j'ai mis face à face. Je les ai mis face à face, mais j'ai mis entre les deux l'espace d'une feuille de papier, d'accord? Pas plus. Je les ai scotchés. Comme ça, j'ai ici une fente très propre, bien lisse, bien nette. Normalement, la lumière est faite de particules. Je devrais voir sur le mur l'image de la fente, c'est-à-dire les particules qui vont, les photons qui vont être arrêtés par le support, enfin par les côtés de par les lames de cutter, ils ne passent pas, ils s'arrêtent. Et je n'ai que ceux qui passent à travers, qui continuent leur chemin et qui vont s'écraser sur le mur. Et du coup, je vais avoir l'image de un trait vertical, l'image de la fente. On va voir si c'est vraiment ça qu'on obtient. Ok. Attends, il faut clairement le mettre loin pour voir ce que ça donne. On va voir apparaître, voilà. Ouais. Tac. Voilà, là on l'a. Super. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Première constatation. Des petits traits perpendiculaires à la fente. Voilà, on a un trait, mais il est horizontal, il n'est pas vertical comme on pouvait s'imaginer. On pouvait l'imaginer. Et en plus de ça, il est discontinu. À la traversée de cette fente, il s'est produit quelque chose qui fait que l'image que j'attendais n'est pas celle que j'ai obtenue. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre 2 fentes. On va prendre les 2 lames de rasoir, puis on va les mettre comme ça, côte-côte. Donc tu vois, ici on a un espace entre les 2 lames, donc on les met bien à plat. Parce que les 2 fentes qu'on doit créer, elles doivent vraiment être très proches l'une de l'autre. Donc j'ai découpé la feuille d'aluminium avec les 2 lames de rasoir, ce qui fait que j'ai 2 fentes qui sont espacées d'1 millimètre, bien parallèles, bien propres. Je voudrais, voilà, le haut de mes 2 fentes là, parce que je le trouve plus joli. Ouais, ça marche. Bon bah là on obtient la même figure, c'est-à-dire une ligne horizontale discontinue, mais si tu regardes de plus près, on a obtenu quelque chose de plus. Chaque, finalement, petit trait là, le tiret de la ligne de discontinue, et bien maintenant est strié verticalement. Donc on voit des bandes noires, sombres, donc noires, absence de lumière, et des bandes plus intenses de lumière. Finalement, quand tu vas avoir les 2 sources de lumière que sont nos deux fentes, eh bien, leur effet va parfois, quand tu vas ajouter de la lumière à de la lumière, eh bien, ce que tu vois, c'est que parfois tu vas avoir de l'obscurité, ce qui est complètement rigolo comme résultat. Et étonnant, et alors, à certains endroits, absence de lumière, et puis à d'autres, plus de lumière. Et alors, tu ne peux expliquer ça que si tu considères que la lumière est un phénomène ondulatoire, d'accord? Donc, qui passe par des maximums et des minimums, d'accord? Une intensité qui varie comme ça. Donc, et donc, ça veut dire que la phase ou nos photons seraient arrivés sur nos deux fentes. À la traversée des fentes, d'une manière ou d'une autre, la lumière perd son caractère corpusculaire, donc c'est plus un photon, ça devient une onde. Et de l'autre côté, ces ondes viennent se superposer avec un léger décalage qui fait que, comme les deux sources sont pas au même endroit, elles sont légèrement décalées dans le temps ou dans l'espace en l'occurrence, tu vas avoir des tâches qui vont être parfois 4 fois plus intenses
qu'à l'origine. Et à d'autres endroits, en revanche, eh bien, elles vont se soustraire, et auquel cas, tu vas avoir absence totale de lumière. Eh bien ça, Ouais. c'est une preuve que la lumière est bien une onde.